Le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Aux opérations techniques, Khalifa Traoré, à la réalisation Kadja Diallo et à la régie Ibrahim Silla. Je vous le rappelle que deux possibilités s'offrent à vous pour réagir à notre émission. La page Facebook de FIM FM Guinée, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio, où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct dans cette émission. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition, très efficace pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus dans cette émission. Vous nous suivez un peu partout à Conakry, notamment dans les 5 communes, de retour donc à la maison, du retour du boulot. Nous vous disons donc bienvenue dans cette émission. Ibrahim Sorilène Konsouma, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Mamadou Boy Diallo, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on voit des enseignants contractuels, ça fait maintenant une semaine qu'ils caporalisent l'actualité, qu'ils prennent en otage l'actualité. Eh bien, ils exigent à l'État, au gouvernement, leur intégration, sans concours bien sûr, à la fonction publique. Ibrahim Sorilène Konsouma, comment vous comprenez ça, vous? Bon, je comprends ce mouvement doublement, c'est-à-dire c'est un mouvement qui a double sens. J'ai écouté l'inquiétude de ces enseignants contractuels comparé à la réalité de la Guinée. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a un qui était parmi nos invités dans la matinale de ce vendredi qui expliquait que les enseignants n'ont pas peur, en tout cas, d'aller faire le concours. Mais il se trouve que quand ils avaient été engagés... C'est tout comme. Khalil, on est en Guinée, il faut comprendre les gens. Il faut comprendre les gens. C'est tout comme. Oui, d'accord. Allez-y, ils ont peur de faire le concours. Non, pas du tout. On va les coller. Mais c'est pas terminé. Oui, si. C'est pas terminé. On va les coller, c'est ça. Non. Sinon, allez quand même aller à la fonction publique sans passer par un concours. Au moment où on les prenait pour qu'on n'a pas fait Allez-y. Mais voilà, Allez-y. C'était à quel moment? Qui était au pouvoir à l'époque? Peu importe. La situation a changé en Guinée. La situation a changé en Guinée. Le chef suprême en Guinée maintenant s'appelle Mamadi Doumbouya. Le système n'a pas changé. Allez, non, ça c'est vous qui le dites. Non, je le dis. On fait un mauvais procès à ces enseignants. Le système a changé. Ils ont mouillé le maillot. Ils se sont occupés de l'éducation. Comme ça, alors c'est qu'on va faire. Lincoln, allez-y. On ne peut rien faire. Au tournant. Mais voilà, non pas au tournant. Allez-y. C'est pas un règlement de compte. Vous avez du mal à me convaincre. Je veux être rationnel. Oui. Être rationnel, la logique est là. Les gens ont été quand même engagés pour servir la nation parce que l'éducation était pratiquement au bout de, je voudrais dire au bord du gouffre. Et à l'époque, des concours avaient été organisés en interne pour ces enseignants. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour certains, ils ont été cooptés directement. Oui. Ils n'ont pas bénéficié de concours. Non, j'en viens. Ça, c'est juste non, pour appuyer ce que tu es en train de dire. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave que vous disent... asseyez dans ce studio, que vous encouragez des pratiques de ce genre-là. Aller à la fonction publique sans passer par un concours, Khalil, ce sont des pratiques rétrogrades qu'on devait mettre à la poubelle. On ne parle pas pour toi, désolé. On parle pour les auditeurs. Oui, bien sûr, oui. La plupart de ceux-ci, quand ils ont été engagés, ont été testés. Mais il se trouve que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce test n'a pas eu de résultat. Deuxièmement, tous ceux-ci ont servi pendant tout ce temps. Et d'ailleurs, ils ont bénéficié d'un décret qui voudrait qu'il soit pris. Et l'autre inquiétude, c'est quoi? Ces anciens savent qu'aujourd'hui, avec un concours, il se pourrait que certains soient substitués par le cousin, le neveu de l'autre responsable qui est au département pour simplement les remplacer. Est-ce que parce vous avez les preuves ce de sont ce les que ministres. Vous dites là, Lincoln? Ce que nous disons, nous sommes en Guinée. Non, c'est pas parce que... Attendez, Si la Guinée quand même, c'est pas le Vietnam, Lincoln. Arrêtez de diaboliser notre pays, Lincoln. Le système on est en Guinée, oui, après. Changé. Non, monsieur. Tout n'a pas changé. On a changé certains hommes, mais le système encore demeure. Ça, c'est vous qui le dites. Écoutez, Khalil, on a mis des gens à la retraite. Allez voir la fonction publique. Beaucoup encore sont là-bas. Ça veut dire que les pratiques ont ce qu'on appelle les peaux dures. Et ça, c'est partout, dans ce pays. Les pratiques, là, c'est partout. Moi, je voudrais quelque part qu'on comprenne les enseignants. Je ne dis pas que le concours n'est pas bon, mais si on doit faire un concours, ça doit être un concours organisé de façon orthodoxe ou en tout cas ceux qui doivent évaluer doivent être irréprochables de tout ce que vous savez en termes de soupçons. Si les enseignants ont cette garantie, mais je me suis dit que c'est pas faux qu'ils partent en concours. D'ailleurs, même le recrutement récemment, le nombre qu'on a proposé, ceux-là qui avaient mouillé le maillot pendant les grèves, quand on a dit de les engager, le nombre les dépassait. Il y a beaucoup même qui n'ont pas été retenus. Il a fallu qu'ils battent le pavé
pour que la liste soit reprise et que ceux-là qui étaient concernés soient en tout cas dans les rangs. Ça veut dire que même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, il y a beaucoup hier qui étaient là, qui sont encore au poste et qui sont capables de faire pratiquement le pire. C'est là où je voudrais qu'on comprenne un peu ce que j'appelle l'inquiétude de ces enseignants. Je ne veux pas dire que forcément il faut les engager, il faut forcément les évaluer, mais en les évaluant, ils ont peur de l'évaluation. Il faut quand même mettre beaucoup de garanties. Ils ne veulent pas être évalués. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, Boy. Quelque part quand même, est-ce que cette démarche n'est pas contradictoire? Est-ce que ces enseignants contractuels ne sont pas un peu contradictoires dans leur démarche? Quand même, voilà, vous voulez que vous soyez intégré à la fonction publique, au même moment, vous demandez à ce que, voilà, que vous ne soyez pas soumis à un concours. Est-ce que ça c'est normal? C'est les textes de loi qui disent clairement que quand on veut intégrer la fonction publique, on doit passer par un concours. Voilà. Les textes le disent. Bien, donc vous connaissez ce pays, non, c'est que Condé, il a tout à fait raison. On dit souvent tant vaut l'école, tant vaut la nation. Je pense que le secteur de l'éducation, c'est un secteur où les gouvernants doivent faire beaucoup d'investissements pour à la fois la formation des apprenants, mais aussi la formation des formateurs. Aujourd'hui, on parle du cas précis de ces anciens contractuels. Ils ont d'une part raison d'alerter sur le fait que lorsqu'on met en avant le problème de concours, il y a de fortes tentations de corruption. Le régime a changé en Guinée là. Le régime a changé. On a une nouvelle administration. Les pratiques ont changé. Attendez, on a une nouvelle administration quand même qui est là. On a vu un premier travail qui est fait. On va se comprendre. Justement, je veux qu'on se comprenne. Est-ce que pour autant les pratiques ont changé? Vous voulez qu'on fasse quoi? Je vous assure, Alpha Condé a quitté le pouvoir, mais le système continue. Oui, c'est quoi le système? Attendez. Vous parlez là. Tu connais bien ce système. En Ghana qui nous écoute quelque part, tu veux comprendre ce que vous dites. On va se comprendre. Attendez, vous parlez de système. Nous menons un débat intellectuel. C'est quoi le système? Tu connais le système. C'est un système qui est fondé sur le népotisme, la corruption, la gabégie. On parle aussi. Non, tu parles de système. On échange là. Le système. On parle aussi pour ce chauffeur de Magbana qui nous écoute maintenant. Permettez que les auditeurs nous entendent. Allez-y, oui, mais expliquez. Le système Alpha Condé, c'est un système qui a été bâti en partie sur le népotisme, la corruption, la gabégie et le manque de résultats sur certains secteurs. Alors, quand vous prenez par exemple l'éducation aujourd'hui, je pense que s'il y a un secteur où il y a eu tellement de problèmes, c'est le secteur de l'éducation. Bien. Regardez les cascades de grève. Regardez les cascades de grève qui se sont en tout cas déroulées sous le régime Alpha Condé à travers la grève déclenchée par le SLED, par exemple. C'est tout à fait normal. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas contre que ces anciens contractuels se fassent évaluer à travers un concours. Mais il faut leur garantir la transparence. Non, attendez. Mais ils ont raison de l'évoquer. Parce que s'ils n'ont pas suffisamment de garantie par rapport au déroulement de ce concours, c'est leur droit de se poser des questions. Pour vous dire, par exemple, vous parlez des nouvelles autorités. Alors, permettez, je finis rapidement là. Vous parlez des nouvelles autorités. Je rappelle que quand vous prenez, par exemple, l'exercice budgétaire 2022, ce gouvernement de transition a au moins accordé 26% par rapport aux dépenses d'investissement, ce qui est raisonnable. Et quand vous prenez par exemple le secteur de la santé et celui de l'éducation, les deux secteurs totalisent plus de 19,4% des crédits. Ça veut dire que ces autorités de transition en place mettent quand même l'accent sur l'éducation et la santé. Mais il faut que les choses se passent dans ce pays suivant les règles de procédure normale. Il faut que si on doit aller vers un concours pour ces enseignants contractuels, parce que beaucoup d'entre eux, au moment où on les recrutait, on dirait que c'est une élection organisée. Pour les amener dans les salles de classe, on ne parlait pas de concours, mais on parlait de nécessité de service pour ne pas laisser les élèves dans la classe sans maître. Alors, on dirait que c'est une élection qu'on veut organiser, une élection, puisque, voilà, souvent on exige la mise en place d'une CENI, d'un organe indépendant. Peut-être, certainement, c'est que vous voulez qu'on fasse. Non, pas du tout. Justement, alors, on va poser la question aux enseignants contractuels eux-mêmes. Et pour ce faire, on va partir à Bokeh pour retrouver M. Abdul Halim Souma. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Et vous êtes le coordinateur régional des enseignants contractuels à Bokeh. Pourquoi vous avez peur de passer par le concours pour être intégré à la fonction publique? Bien. Nous avons peur parce que réellement le concours n'apporte pas de potentiel. Et il y aura des tentatives obligatoirement. C'est pourquoi réellement nous refusons de faire le concours. Déjà, nous sommes sur le terrain, ça fait tant d'années. Donc, si réellement ils veulent faire le concours, que le concours se passe à travers les tests dans les différentes salles de classe. Donc, vous n'avez pas confiance aux autorités, en fait, c'est ça?
Pas du tout. Ah, bien. Alors, M. Souma, dites-nous, depuis combien d'années vous êtes en situation de classe et est-ce que pendant tout ce temps, vous avez continué à bénéficier des avantages qu'on vous avait promis? Bon, voilà, depuis 2010, nous sommes dans les différents établissements. Mais réellement, à partir de 2018, on nous avait ventilé dans les différents établissements pour sauver ici l'éducation guinéenne. Alors, nous refusons quand même d'aller dans les classes. C'est pour juste défendre notre cause. Parce qu'on s'est beaucoup sacrifié. Durant toutes ces années, nous travaillons, mais ce n'est pas parce que nous gagnons quelque chose. Donc maintenant, la satisfaction doit nous revenir en nous intégrant dans la fonction publique. Bien, rapidement, une question rapidement. Monsieur Souma, dites-nous, dans quelles conditions vous avez été coopté pour être en situation de classe? Par voie de concours ou par quelle voie? Dites-nous. C'est pas par voie de concours. Ça a été une décision presque morale. Nous avons été là, c'est pas parce qu'on gagnait quelque chose ou bien qu'on a été corrompu d'une manière. Nous sommes en situation de classe déjà, ça fait tant d'années. Mais à partir de 2018, on a aussi renforcé la situation sur notre casse dans les différents établissements. Alors, dites-nous, depuis 2018, est-ce que vous avez bénéficié des formations académiques ou en tout cas pour pouvoir de capacité enseigner dans les classes? Non, on n'a pas bénéficié. Mais comment vous faites pour vous en sortir par rapport au cours, la pédagogie? Comment avez-vous, vous avez appris la pédagogie? Est-ce que vous avez toutes les aptitudes par rapport à cela? Oui, parce que la plupart d'entre nous viennent de l'ISEG et souvent, ces différents contractuels, c'est des sortants de l'université, des différentes universités. Donc, parfois, nous faisons des formations à distance sur YouTube, sur Google. Nous essayons en tout cas de nous rendre plus performants afin de satisfaire les enfants. Qu'est-ce que vous craignez en passant le concours? Vous avez peur qu'on ne vous écarte? Vous avez peur que vous ne soyez pas admis? Bon, exactement, parce que le concours de 2016, par exemple, nous en témoignons ces concours-là, comment ça se passe. Et ça ne se passe pas dans une clarté. Et nous allons faire le concours, ce n'est pas le mérite qu'il faut voir, mais plutôt on va attirer des gens ici qui n'ont pas la maîtrise, qui ne sont même pas adéquats à l'éducation, à donner des cours. Ce sont ces personnes-là qu'on verra maintenant après le concours. Alors, est-ce que si on vous donne des garanties, vous allez accepter de vous soumettre à ce concours? Des garanties de transparence surtout, si on vous les donnait, est-ce que vous allez accepter de faire le concours? Non. Finalement, c'est compliqué. Hein? En toute honnêteté, nous n'avons aucune confiance à ces autorités parce que nous savons, c'est la Guinée. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de vous tirer vous-même une balle dans les pieds? Puisque quand même, pour le moment, là, c'est les autorités que vous avez en face. Ce n'est pas les imams ou les archevêques qui vont trouver une solution à votre problème, mais les autorités. Et si vous n'avez pas confiance à ces autorités-là, voilà, ça devient compliqué. Hein? Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance, on se confie à ces autorités. Si vous voyez que réellement nous avons tenu des mouvements par-ci, par-là, c'est pour nous faire entendre d'une manière. Parce que nous n'avons pas des armes. On n'a aucune sorte de lutte à faire que de refuser, d'abandonner les enfants pour nous faire entendre. C'est ça, c'est le seul moyen qu'on puisse passer pour lutter pour notre cause. Allez, merci d'être intervenu dans cette émission. Abdoulalim Souma, merci. Je rappelle que vous êtes le coordinateur régional des enseignants contractuels donc à Bokeh. Maman Le Boy, on l'a écouté quand même. Quand même, c'est grave. Hein? Oui, ils n'ont pas du tout confiance aux autorités actuelles. C'est le mot d'ordre qui revient. Et quand c'est comme ça, est-ce que finalement, eux-mêmes, ils ne compliquent pas leur situation? Quelque part, on peut accepter du fait qu'ils compliquent la situation, mais de l'autre côté, il faut aussi voir les arguments qu'ils sont en train d'avancer. Des arguments justement relatifs à une question de confiance dans l'exécution de ce concours. Mais de l'autre côté, il faut aussi dire que les autorités de la place doivent prendre en tout cas à bras le corps cette situation, puisqu'on a assisté à des remous du côté de Kankan, du côté de Kindia et dans beaucoup d'autres villes du pays. Je pense qu'il faut éviter un effet de
contagion par rapport à l'ensemble du pays. Et de l'autre côté aussi, il faut quand même dire que aujourd'hui, si ces enseignants contractuels disent clairement qu'ils n'ont pas confiance à une procédure de concours pour pouvoir accéder à la fonction publique, il appartient aux autorités de la place de les rassurer dans les démarches, de les rassurer, de sorte que je relance la question. Le concours puisse se tenir en faisant quoi? Selon les règles de l'art. En faisant quoi? Comment on peut rassurer ces enseignants-là à partir du moment où eux-mêmes ils ne font pas confiance aux autorités? Il y a ce qu'on appelle des garanties. Par exemple, comme quoi, qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme garantie? Il suffit d'approcher les représentants de ces différentes coordinations d'enseignants. Et je sais qu'ils peuvent ne pas avoir confiance peut-être à leur DCE, à leur IRE, mais certainement dans l'appareil éducatif, il y a des gens qui puissent les parler, c'est notamment les syndicalistes. Bien. Ces enseignants appartiennent à la plateforme syndicale. Aujourd'hui, si un Aboubacar Souma prend une garantie près des autorités, en tout cas par rapport à une transparence, ou PP, Balamou ou d'autres syndicats à qui ils ont confiance, forcément, ils reviendront à la raison. Tout ce qui arrive, c'est parce que ce pays, il y a très longtemps, s'est écarté du bon chemin. Moi, je ne suis pas pour que le concours ne soit pas organisé. Parce que parmi eux, il y a des gens, forcément... Est-ce que la faute, c'est aux nouvelles autorités, quand même? L'administration, c'est la continuité. Lincoln, quand même, non, mais le système... L'arrêté d'une gouvernance. Khalil, oui. Le système n'a pas complètement changé. Les mêmes personnes sont en train de servir la même éducation. Alors, je vais vous dire une chose. Malheureusement, quand il a été question de les prendre, la liste a été mélangée parce que les mêmes personnes... Allez, et on n'a pas mis en avant, le plan de concours à ce moment-là. On va partir avec la publicité et les infos sur Film FM Guinée. Derrière, c'est Mohamed Slem Camara qu'on va retrouver, bien entendu, pour nous aider à décrypter cette actualité. À tout à l'heure.